les amigos. Je vais aller vous montrer. Parce que quand même, les pauvres, ils m'envoient plein de trucs et je les remercie jamais. Alors c'est très perturbant parce que... Voilà, j'ai inversé la caméra, du coup ça me fait bizarre. Ce sont des livres que je vais vous montrer, que j'ai soit lus, soit que je vais lire dans les jours qui viennent. Mais je pense jamais à le faire. Qui me sont envoyés par Glénat. Vous connaissez Glénat, c'est quand même un éditeur un peu quali. Je vais retirer ça du milieu parce que ça gêne un peu. Voilà, le jeu du boss, on va le mettre là-haut. Hein, voilà. En plus du visuel de l'épisode, tu auras le goût. Incroyable cauchemar incliné sur de l'ONS toute ma vie. Bah oui, c'était les classiques. Donc déjà, il m'a envoyé le livre des sorcières. Le dernier volume, en sachant qu'en fait, dernier volume, il n'y en a que 3. Ah oui, mais toi, tu feras pas la mise au point. Il n'y a que 3 volumes, donc c'est très rapide à lire. Mais moi, j'adore la couverture, ces espèces de petits machins. Je sais pas si vous voyez bien. Ça va? Faudrait que j'arrive à trouver une source de lumière à mettre pour les futurs lives. Est-ce qu'il y aura des anecdotes de tournage JDG ce soir ou pas du tout? D'après toi, je te laisse deviner. Je te laisse accorder les fils. Faire 1 plus 1 égale 2. Petit exercice. Moi, j'aime pas vous mettre tout cuit dans la bouche. J'aime bien... voilà, c'est la rentrée, il faut ressortir les cahiers. Réfléchis, Avon, est-ce que je vais faire une anecdote du nouveau JDG ce soir? Les autres, vous l'aidez pas. Hein. Donc, le livre des sorcières de Ebishi Maki, c'est l'histoire, en fait, d'un médecin qui apprend la médecine auprès d'un gars qui est un peu chelou parce que il y a la sorcellerie qui existe, mais il n'est pas anti-sorcellerie, parce que forcément, vous vous doutez bien, les sorcières, on les brûle. Et ce jeune homme va apprendre la sorcellerie auprès d'un monsieur qui dit, ben non, attendez, la sorcellerie, ça peut être aussi une forme de médecine un peu différente. Voilà. Et ça va être extrêmement intéressant parce qu'aussi ce jeune homme a des secrets lui aussi. Et puis il se passe plein de choses, en fait. Il y a un village où ce jeune docteur va arriver. Le style est propre. Après, il y a beaucoup de gravures. Là, je sais pas si on va en voir forcément, mais il y a pas mal de petits costumes et tout ça qui sont plutôt bien foutus. C'était dans les 2 premiers tomes. Alors, il m'a envoyé un très beau coffret. Un très beau coffret avec les 2 BD... les 2 premiers mangas à l'intérieur. J'ai pas lu le 3e encore. J'ai lu les 2 premiers. Celui-ci, je sais pas pourquoi je l'ai pas commencé. Je vais pas vous spoiler. Mais en tout cas, le livre des sorcières de Ebishi Maki, très cool. Un petit peu original, et puis au moins, c'est l'anti-One Piece. C'est-à-dire, il y a 3 tomes. Et tout. Voilà. Donc vous avez le début, la fin, et tout va bien. Non, ça n'a pas encore commencé, Kitsune Han, pardon. Ensuite, ça c'est un livre que j'ai pas lu, mais il faudrait vraiment que je le fasse. Je sais pas si vous allez entendre si je... C'est français. Alors, je te laisse deviner. Ebishi Maki. Je te laisse deviner. Peut-être qu'il est français après. Comment ça se moque de One Piece? Pas bien. Mais non, c'est une très grande... Alors, ça, j'ai pas compris. Je leur ai demandé parce que ça me mystifiait. Pour moi, Orson Welles, c'est 2 choses. Même 3, on va dire. C'est Citizen Kane, parce que tout le monde parle de Citizen Kane et d'Orson Welles. Mais c'est aussi son détournement, dans le grand détournement de la classe américaine de... Oui, voilà, exactement, Rosebud. Vous voyez, ça derrière moi, c'est français. Et il y a 2 choses que j'aime pas, c'est les voleurs et les fils de pute. Voilà. Il n'a rien à voir avec Orson Welles. Et c'est aussi The French Champagne, que sûrement Sébastien Rancia vous a parlé. Je vous invite à taper Orson Welles Champagne sur YouTube. Peut-être qu'on ira le voir après. Tu sais quoi? Attends. On va le chercher maintenant. Parce que malheureusement, Orson Welles, sur la fin de sa carrière, c'était un peu dur pour lui niveau alcoolisme. Hein. Et du coup, il faisait des pubs, voilà quoi. Regardez, j'ai fait une nouvelle scène. Ah merde, je me suis trompé. Attendez. Il n'a pas capturé le bon écran, cette andouille. Eh ben si, pourquoi tu me captures le bon là? T'es con ou t'es con? D'accord. Je vous ai fait une nouvelle scène pour voir les vidéos, c'est cool ou pas? On va changer aussi le navigateur. On va faire les choses bien cette fois-ci. Je vais pas vous lancer un truc et réagir et vous allez faire... Pendant, on n'a pas le son. Espèce d'idiot. Voilà. Orson Welles, moi je le connais pour ça. Aussi. Et avec Sébastien, ça nous fait beaucoup rire. Ça va commencer. Turn camera. Mark. 102, take 1. With overlap, action please. Action, voilà. Orson Welles oublie qu'il faut jouer. Action Orson please. He doesn't do anything? No, it's sorry, cut. Voilà, là, il a oublié. Et maintenant, regardez. 102, take 2. Ah, the French champagne.
Tu sens que ça accroche au niveau de la bouche ou pas quand il dit Ah, the fun champagne. Tu sens qu'il connaît le produit. Hein. Tu sens qu'il a testé avant pour dire moi je. Les vidéos sponsor, moi c'est. Faut que je sois sûr du produit. Du coup, j'ai envoyé le clip, juste le son à Seb pour qu'il en fasse s'il veut faire une alerte de follow. Donc voilà. Pour moi, Orson Welles, c'est aussi ça maintenant. Donc il y a une BD qui est sortie sur lui, ça m'a un peu mystifié. Je fais, mais Orson Welles, pourquoi une BD sur lui? Et après, on voit la petite équipe de tournage derrière. Et voilà. Et le dessin est plutôt cool, en fait. J'aime bien ce côté très léger. Alors je sais pas si c'est d'accord. Ah, les couleurs elles rendent pas bien, je trouve, avec ma caméra, j'en suis désolé. Faudra vraiment que j'investisse dans un. Rosebud, c'est écrit ici. Dans un éclairage juste pour ça. J'imagine que ça raconte un peu la vie de Orson Welles. Est-ce qu'il y a la pub sur le champagne à la fin? Non, mais voilà, il est là. Ça, c'est à l'époque où il faisait des pubs pour le champagne, donc. Bon, spoiler. Ah, puis il y en a sur cette. Du coup, ça, j'ai envie de le voir parce que c'est un personnage un peu. Quand même emblématique, charismatique, on va dire, Orson Welles. Mais là, vous pouvez apprendre un peu de sa vie. Directement par une BD qui a été fait par Noël Simsolo et Alberto Locatelli. Qui a fait les dessins et les couleurs. D'accord, il a fait les deux. Ensuite, ça je l'ai reçu aujourd'hui. C'est bien parce que ça coïncide avec Halloween. C'est pas encore, mais oui. Ça parle de films sur le cyclisme. Je sais pas, je te dirai. Ce que je ferais sûrement, c'est que je ferais ce genre de choses. Je le ferai une fois par mois parce que je pense que c'est pas forcément très intéressant. Mais je le ferais bien avant un cauchemar en cuisine ou quoi. Et je vous dirai les BD que j'ai reçues ou celles que j'ai lues, voilà. Donc j'ai reçu Le Manoir de Sheridan qui se passe en 1922, si je dis pas une bêtise. Oui, 1922 au Québec. En fuite, après avoir volé la caisse d'un magasin général, Daniel est englouti avec son traîneau dans les eaux d'un lac gelé. Angus McMahon le sauve de justesse et l'emmène dans sa demeure, le manoir Sheridan, une grande bâtisse isolée et inquiétante. Au fil de sa convalescence, Daniel va découvrir par hasard dans une aile dont l'accès lui est totalement interdit la nièce d'Angus, la belle Edana, plongée dans un profond état de catalepsie. Il ne se doute pas alors qu'il a ouvert la porte d'un monde cauchemardesque qu'il lui faudra affronter en passant un dangereux pacte avec le maître des lieux pour défendre sa vie et celle de cette mystérieuse créature dont le charme l'a envoûté. Alors, le truc, c'est que je me dis, ça se passe au Québec, est-ce qu'il faut le lire en faisant l'accent « Qu'est-ce que je fais ici, tabernacle ?» Tu vois, des choses comme ça, ou est-ce que ça casse l'histoire? Par contre, moi, je trouve ça très beau. Poppy, elle m'a dit qu'elle aimait pas trop ce genre de traits. Dessin et couleur, Maï. Voilà. Et l'histoire, c'est Jacques Lamontagne. Elle aime pas trop, moi j'aime beaucoup en vrai. Attendez, vous savez, je vais essayer de monter la luminosité de la cam. Ah, merci Red Planet. Merci beaucoup. Très gentil. Merci pour ton sub. Peut-être que grâce à toi, je vais pouvoir m'acheter m'acheter des éclairages dignes de ce nom. Attends, exposition, on va le mettre plus haut. Wow, non là c'est trop. Ah, c'est mieux là, non? Ah, c'est mieux. Ouh, c'est quand même un peu trop, non? C'est pas un peu trop blanc? Moi non plus, j'aime pas trop ce style de trait. D'accord, non mais chacun ses goûts, attention. Je dis pas que c'est... Moi j'aime bien. Je sais pas, qu'est-ce que c'est qui vous plaît pas Moi j'aime bien que c'est propre. Tu vois, vous voyez ce que je veux dire? C'est très propre, il n'y a pas de... Pour l'instant, il n'y en a aucun qui nous a déçus. On a eu très peu de choses où Gordon... Enfin, pardon, Philippe disait c'est sec. Non, en général, c'est noyé. Ça change du comics. Bon, salut Out. Alors, ce qu'on fait de cool, c'est que là, on découvre un peu ce que j'ai reçu de chez Glénat et ce que j'ai lu. Et après, on fera un react sur Cauchemar en cuisine USA avec Gordon Ramsay, qui est là, juste à côté de moi, d'ailleurs. Merci pour les follow. C'est peut-être le fait de ne pas le voir en vrai. Non, mais après, tu sais, Poppy l'a vu et elle était pas conquise. Moi, je trouve ça beau. Ça beau. Et encore, la caméra lui rend pas justice parce qu'il y a quelques petits effets de flou un peu cool. Et je vois que vous l'avez pas forcément. Je vais pas tout me spoiler parce que ça, par contre, j'ai bien envie de le lire. C'est une de mes résolutions de cette année. C'était déjà 1, de voir un psy, 2, prendre des cours de piano et 3, lire plus. J'ai vu un psy, c'est tout. J'ai rien fait d'autre. Ça semble pas mal. Ensuite, alors ça, je me suis dit, c'est purement par le genre. C'est du western. Je me suis dit, why not? On va aller voir ça. Jesse James par Dobbs, Regno et Hammer. Il y a même la facture, c'est tellement gentil. Tac. Attends, c'est plié ou c'est... Non, ça va.
Mais vous voyez vraiment pas bien. En fait, la caméra, elle fait n'importe... C'est soit la caméra, c'est 10 fois trop sombre, soit c'est 10 fois trop sombre, tu vois. Si je mets à -6, est-ce qu'il n'y aurait pas un bon... Ouh là 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 là, qu'est-ce que tu nous fais, toi? Mise au point. Ok. Alors attendez, ce qu'on va faire, peut-être, c'est mettre à 6. Je vais mettre à 6. On va appliquer. Ok. Putain, mais elle fait n'importe quoi, cette cam, c'est ouf, quoi. Excusez-moi, je suis désolé. Cette caméra-là, c'est vraiment un enfer. Mais pourquoi t'as changé, là? Voilà, laisse comme ça, c'est très bien. Je touche plus à rien. Je m'excuse platement pour ces défauts de caméra. Ça, c'est mon ancienne caméra qui me servait, qui était à la place de celle-ci avant. Celle-ci, elle est parfaite. Je t'aime. Ne bouge plus. Voilà. Par contre, l'autre, elle est... casse les bonbons, quoi. Ah, mais là, ça monte un peu, là. Voilà, je monte un tout petit peu gamma et tout ça, histoire que ce soit un peu plus, mais sans que ça dénature trop l'image. C'est dommage parce que vous perdez plein de détails, en fait. La caméra qui a du mal avec la rentrée, j'avoue. Donc, scénario Chris Regnault et Dobbs. Dessin et couleur Chris Regnault. Ouais, il double, lui, ça va. Et les conseillers historiques, Farid Damer. Attention, c'est pas... voilà, vous allez apprendre des choses. Ah, c'est de la petite gravure à l'ancienne, j'aime bien. Et j'imagine que du coup, s'il y a quelqu'un qui vérifie la véracité historique, ça doit être du vrai document sur Jesse James. Ça donne l'occasion de découvrir par nous-mêmes. Belle technique marketing. Merde, il m'a démasqué. Elle va s'acheter un appart. Mais ça, c'était purement parce que c'est du western. Mais là, je vois, c'est très dynamique. Hein. C'est très... Il y a beaucoup d'informations. C'est cool, ça va vite. Ça me fait envie. Hein. Ah bah tiens, il est là, je suis bête. Le coffret. Le livre des sorcières de Ebishi Maki. Voilà, c'est juste... Ils ont fait un petit coffret en bois, en fait. Le dernier tome, ils me l'ont envoyé après parce qu'il est sorti plus tard. Je vais y arriver. Hein, mais le coffret des sorcières... Voilà, à l'intérieur, il y a le premier volume, c'est écrit d'ailleurs dessus. Est-ce que tu veux bien me laisser de la place? Voilà, premier volume. Et le deuxième volume. Donc ça, c'est le jeune apprenti. J'ai oublié son nom, parce que ça fait... Je les ai lus il y a quelques mois. Et ça, c'était son prof, en fait. Voilà. Donc vous voyez, le livre des sorcières, moi, je le conseille vivement. Parce que déjà, c'est des beaux grands livres. Et il n'y en a que 3. Et c'est fini. Et après, voilà, ils m'ont fourni avec ça une petite enveloppe et un petit pack promo, quoi. Mais tu vois, j'aime bien ça. Ils m'ont fait... c'est une espèce de petit parchemin un peu cool. Avec les contacts presse. Et l'enveloppe, je sais même plus ce qu'il y avait dedans. Je crois que c'est des... voilà. Oh, c'est beau, ça. Attendez. Voilà, c'est des gravures, en fait. Ben, c'est ce qu'on voit sur les 3 mangas. Je trouve ça très joli. Et j'avais aussi reçu une BD qui s'appelle 47 cordes, qui était vraiment chelou, mais cool en vrai. C'était l'histoire d'une métamorphe qui était amoureuse d'un humain qui voulait devenir un grand musicien. J'ai lu que le premier tome pour l'instant, les autres je les ai pas. Très bonne BD. Donc un grand merci à Glénat pour ces choses. Et je pense que je vais lire ça en premier. Parce que le livre des sorcières, faudrait que je me retape les 2 premiers parce que j'ai un peu oublié. Je pense que le prochain que je lis, c'est celui-ci, c'est le manoir Sheridan. Ça, je pourrais vous en parler. Après, je sais pas si vous voyez le... En fait, le liseré et le titre sont légèrement argentés. J'aime bien. Je suis facilement impressionnable, hein. Je suis l'équivalent d'une pie, quoi. C'est un truc qui brille et ça y est, je suis heureux. Donc un grand merci à Glénat. En plus, on n'y pense pas, mais Glénat, ils font énormément de choses, en vrai. Parce que je suis en train de me dire, c'est pas eux qui ont le monopole sur les mangas, quasiment. Et ensuite, je vais vous montrer les trucs que je me suis acheté, moi, avec mes petits sous. C'est en promo à Carrefour, pour ceux qui n'étaient pas là au dernier live. Il y a toute une collection Batman. Alors, je les ai pas tous achetés, j'en ai pris que 3. Donc, j'ai pris Batman Terre 1. Juste parce que le design me plaît beaucoup. Et même la couverture, je la trouve géniale, quoi. Ce que j'aime bien, c'est qu'au début, ça commence vraiment par Batman qui est une quiche absolue, quoi. Parce que là, il court aujourd'hui. Clap, clap, clap. Oh mon dieu! Et là, il arrive, j'ai l'impression qu'il se pète la gueule un peu. Et là, il sort le bas de grappin, il le voit, clac.
Kling. Vous voyez, ça pète. Bon, là, il y a tout qui s'effondre. Et là, bien sûr, il essaye de sauter la rambarde pour rattraper le mec. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se foire hein, comme une immense merde. Voilà, ça commence comme ça. Je vous montre pas la suite. Ah oui, non, ils datent au Wispy, mais ils sont à 4,90€ à Carrefour. Après, j'ai pris Curse of the White Knight. Je sais pas, parce que ça, je trouvais ça... L'armure et l'épée, je trouvais ça trop cool, mais je me demande, est-ce que c'est pas Azrael? Je sais qu'il y a une histoire avec quelqu'un à un moment donné qui prend la place de Batman et qui s'appelle Azrael ou un truc comme ça. Mais ça, c'est pareil, je vais pas trop lire, mais... ça a l'air très noir, tout ça. Hein. Mais il y a le Joker. Non, ça, c'est double face? Non, je sais pas. Putain, il est stylé de ouf. Ah, mais il y a 2 Batman. Il y a 2 Batman, d'accord. Sur Cauchemar en cuisine, tu l'as ce temps-là et de faire partie des gens gênants. Salut Michel. Il est trop bien. Tu parles de celui-ci, Out? Mais les deux ont l'air bien en vrai. Et j'imagine que Terre 1 c'est pour faire référence parce que maintenant c'est un multivers aussi d'ici et qu'il y a plusieurs terres, etc. etc. C'est un autre univers parallèle où le Joker est gentil. Alors Pims, merci pour le spoiler. Et après on a celui-ci, là c'est juste parce que j'ai reconnu le nom de Frank Miller. Ça me parle à peu près, je suis incapable de vous dire ce qu'il fait, mais voilà. C'est The Dark Knight Returns. White Knight, mais du coup Return of the Dark Knight c'est un chef-d'œuvre. Je l'ai pas. Ou alors c'est celui-là? C'est Dark Knight Returns, c'est la même chose ou Oui, mais moi je sais pas qu'il y a des univers parallèles avec un Joker gentil, Pims. Donc si, c'est un spoil. Tu me dis c'est la base de l'univers, mais si j'ai jamais découvert cet univers... La Fogas, c'est Spyro, Lickilick, Astérix, Péric, Canora à la porte d'une librairie, on trouve des pépites. T'as écrit dans la précipitation. Mais c'est celui-là ou pas, du coup? Oui, c'est celui-là, ouais. Tu me dis The Dark Knight Returns, pardon. Ok. Tu peux lire... Lui, je peux le lire sans rien à côté, c'est ça? Et par contre, ces deux-là, il aurait fallu que j'achète des tomes en plus? Parce que je crois qu'ils sont pas dans la série. Attendez. Alors, dans il y a Année 1. Mais j'aime pas du tout la couverture de Année 1. Je sais pas si vous la voyez bien. On dirait Tintin en Russie, quoi. Après, il y a Batman Arkham Asylum. Ça m'intéressait. Mais la couverture, je me dis, je peux pas avoir ça chez moi, tu vois. Je trouve ça extrêmement moche. Année 1 est difficile à apprécier. Ah bon? Ah non, ça c'est Terre 1, ok. Après, il y a Batman Adventure, mais j'ai l'impression que c'est plus basé sur la série animée. Pardon, excusez-moi, vous voyez pas. Et ici. On a le fils de Batman, je sais pas, ça m'attirait pas plus que ça. Le cœur du silence, il l'avait plus. Terre 1, je l'ai. Il y a Sombre Reflet et Année 0. Mais du coup, il n'y a pas les autres... Bruce Team Universe, ok. Batman Adventure, c'est la série animée. D'accord. Peut-être que je le prendrai. Si vraiment lire les trois ça me plaît, mais là j'ai plein de choses à lire du coup. Salut Style, ça va et toi? Voilà, j'ai plein de choses à lire, c'est cool. En plus vous m'apprenez des choses. Mais je pense que je vais lire... Je vais essayer de lire mes Batman et le manoir. Peut-être pas tous les Batman d'un coup parce qu'après je vais être deg, je vais être frustré. Peut-être de tout lire et après de faire oupsie. Il faut que tu trouves Batman White Knight avant de lire Curse of the White Knight. Ah mais ils l'ont pas. Mais Pims, on va faire très court. Tu as tort. Ce n'est pas grave, mais tu as tort. Même si c'est la base de l'univers, tu m'as retiré le plaisir de les découvrir, que ce soit en page 1, en page 2, en page 3. Tu m'as retiré le plaisir. Tu as tort, ce n'est pas grave, mais ne combats pas. J'ai perdu des HP vite, hein, Healer. C'est toi le boss? Ah ouais, putain, tu t'es pris une sacrée bouffe, quoi. Ils sont sur Amazon ou la Fnac, c'est libre. Ouais, mais... Alors... C'est un toc, hein. C'est nul, mais j'aurais bien aimé avoir qu'ils aient le même format, tu vois ce que je veux dire? Que ça soit vraiment... Alors, sans ça qui est moche, on va dire. Je ne l'aurais pas découvert, c'est quelque chose de... Arrête! Chut! Oh! Tu as Long Halloween et l'enchaînement, la nuit des hiboux. Il paraît que la cour des hiboux, c'est vraiment bien. Ouais, mais là, vous voyez, vous êtes en train de me rajouter des trucs. C'est cool! Mais je vais tout oublier. C'est la même édition. Ah, mais c'est chiant. Ça veut dire qu'il faut que je lise un autre avant de lire celui-là. Par contre, ces deux-là, je peux les lire comme ça, on est d'accord? J'adore pas du tout. Mais alors, je sais pas ce que j'ai ce temps-ci. J'ai une phase Batman. J'ai ma carte bleue, il y a le logo de Batman de 89 dessus. Parce que je trouve ça cool.
Et je pense que tout a démarré ce jour-là. En fait, je suis fan de Batman, je sais pas pourquoi je me leurre. Quand j'ai remonté cette voiture-là, et ça m'a fait une Madeleine de Proust, parce que ça m'a rappelé, c'est le premier film que j'ai vu au cinéma, le premier film que je voulais, moi, voir au cinéma. Après, ça a été Ghostbusters 2 qui est sorti pas longtemps après, parce que le 1, j'étais trop petit. Le 1, j'avais que 3 ans, donc c'était chaud. Ah si, peut-être Valérian, ouais. Peut-être qu'il peut les retrouver, effectivement. Donc j'ai fait ça, et bizarrement, je me suis dit, putain, mais j'ai envie de refaire Batman et tout ça. Donc je me suis rematé Batman, Batman Returns, Batman Forever. Pas Batman et Robin, j'ai pas encore passé le truc, même s'il est un peu rigolo. Faudrait que je revoie les 3 Batman de Nolan. Mais après, je me suis dit, mais attends, parce qu'en fait, les 4 Batman, les premiers, en fait, je les ai dans un coffret DVD où il y a un petit bouquin et tout ça. Mais j'ai aussi en Blu-ray la trilogie de Nolan avec les 3 véhicules de Batman dedans. C'est une collection Blu-ray qui était sortie. Et je me suis dit, ah mais merde, en fait, je suis fan de Batman. Pourquoi je me le. Et ça me paraissait pas évident. Et là, je viens d'acheter 3 comics. Que je suis retombé dedans, et en fait, c'est vrai que Batman est un héros extrêmement cool. La série animée, oui, bien sûr, je la regardais quand j'étais gamin. Je dois avoir. Attends, elle était en 92, donc je dois avoir 12 ans. Comme ça. Attendez, vous savez quoi? Je vais aller la chercher, je vais vous montrer. Bougez pas. Hein. Oui, c'est trop bizarre, mais. Alors, je connais mes fanatismes, on va dire. C'est-à-dire que je sais que je suis fan de SOS Phantom. Ah, tu vois, je vous cache rien. Hein. Ça, j'ai les DVD, j'ai les Blu-ray, j'ai des milliards de choses, j'ai des Playmobil, des Lego, voilà. Je sais que je suis fan de basketball, je sais que je suis fan des Red Hot Chili Peppers, mais alors Batman, ça m'a jamais sauté aux yeux. Ah ouais, la figurine. C'est Link the Sun qui me l'a offerte, parce qu'il sait que je suis aussi fan de Tic et Tac, par exemple, voilà. Alors que j'ai que ça de... Elle est belle, hein. Elle est belle, mais elle est fragile. Alors, je sais pas pourquoi, Batman, ça m'a jamais sauté aux yeux, alors que si, je suis complètement fan, parce que vous voyez, j'ai ce coffret des premiers. On va repasser en mode talk show. Voilà, où à l'intérieur, il y a les 4 films en DVD. Alors, c'est pas des éditions de ouf, hein, c'est vraiment très limité. C'était un petit coffret Fnac pas cher, on va dire. Donc, avec tous les Batman. Mais aussi, j'ai ça. Ça, c'est des amis qui me l'ont offert pour mon anniversaire. Pendant le premier collection au Canada, c'est que des formats temporaires pour les opérations spécialité. Ouais, je me doute. Non, mais on verra. Peut-être qu'après, je me prendrai d'une passion de collectionner. Voilà. The Dark Knight Trilogy Ultimate Collector Edition, Batman Begins, The Dark Knight et Dark Knight Rises, donc les 3 Batman de Christopher Nolan avec Christian Bale, avec à l'intérieur... Alors ça, je crois que c'est un certificat d'authenticité. Ah non, même pas, c'est un message de Christopher Nolan avec sa signature, voilà. Et alors à l'intérieur, je les ai même pas déballés, vous savez quoi? Je sais même pas ce que c'est. Je sais pas si vous allez bien les voir parce que c'est très très noir quand même. Donc il y a le Tumblr, il y a la Batmobile Tumblr, il y a la Batmoto. Ça, j'arriverai pas à savoir ce que c'est celui-ci. Je les ai même pas déballés. Hein. Ouais. Coucou Panda, je suis trop content pour faire des soirées là et sinon ça fait quoi? Si je réponds pas, ça vous dérange pas? Je suis content pour eux. C'est les véhicules volants au milieu. Ah oui, peut-être, t'as raison, ouais, c'est peut-être l'avion. Ah oui, parce que là, je vois qu'il y a un petit socle pour le surlever. Oui, t'as raison, celui du milieu, c'est l'avion, ouais. Je veux dire, avec toi-même qui joue Batman. Alors, c'est vrai qu'à l'époque où... quand j'étais plus mince, quand je faisais 70 kilos, donc j'avais le visage beaucoup plus creusé, Batman Dark Knight Rises était sorti, donc c'est le premier où il arrive, il est tout affaibli, tout maigre et tout ça, et tous mes collègues du boulot ont fait « Putain, mais tu ressembles à Christian Bale, lol !» Ce qui était vrai à une époque. Maintenant que je suis un peu plus joufflu, voilà. Ça, je sais même pas ce que c'est. Ah, mais il y a plein de trucs en fait dans ce coffret. C'est de la batte. Ah bon? Qu'est-ce que c'est ça? Attendez, je galère à le sortir.
Ouh, des affiches promotionnelles. Harvey Two-Face. Donc ça, c'est double face. Bane. Oh, il est un peu stylé ce dessin. Je sais pas si vous voyez, il y a les mains en fait qui s'accrochent à son masque. Donc là, tu es joufflu. Un peu, ouais. Là, je fais 85 kilos, tu vois. À l'époque, j'en faisais 72. Le Joker. Some men just want to wear the word burn. Ra's al Ghul. Et l'épouvantail. Un petit bouquin. Ouais, non, ça doit être le Batwing. Ouais. T'attends Gotham Knights? Ben non, mais du coup, oui. J'ai plein de trucs. Et même, je me suis racheté avec le Game Pass. Il y avait une grosse promotion sur les 3 jeux Batman. Du coup, j'ai Batman, Arkham Asylum, Arkham City et Arkham Knight que je suis en train de faire là et je m'éclate. Oh, c'est trop cool. Ah, je sais pas si vous voyez, mais en fait, il y a des parties qui sont un peu gloss. Ça, c'est un papier. Voilà, là, vous le voyez bien, ouais. C'est un peu stylé, hein. Batwing, c'est dans le dessin animé. Ah. Donc ça, j'imagine que c'est plein de photos, voilà, de production. Ah, il y a des sketchs et tout. Il y a des storyboards. Il y a des concept art de la Batmobile. Et puis là, bien sûr, quand même, c'est ce qu'on voulait. C'est les films en Blu-ray. C'est un peu stylé, en vrai. Avis sur 20 du dernier film Batman. Lequel? Celui avec Pattinson? Il est très bien. Très long. Ah putain, mais il y a des bonus et tout avec. Attends, oups. Ah ouais, putain, là, il y en a 3 Blu-ray, quoi. Par contre, pour les sortir, là, ça a pas l'air évident. J'y arrive pas. Bon, j'y arrive pas. J'ai pas envie de l'abîmer. Ah, il y a des bonus et tout, quoi. Alors, les bonus, ils sont sur DVD, c'est assez rigolo. Et voilà. Tout ça pour dire... Ah, mais en fait, je suis fan de Batman. Et je trouvais toujours que c'était... C'était un des héros les plus sous-cotés. Enfin, non, même pas, je dis une bêtise. Je suis sûr que vous allez, dans l'essentiel, être d'accord. Parce que je trouve qu'il est complètement sous-coté par rapport aux autres qui ont des super pouvoirs et tout ça. Parce qu'il me semble qu'il y avait un... Alors, je sais plus si c'était un comics ou un court-métrage, ou je sais plus, ou un film d'animation. Mais il y en avait un justement où il soulevait toute la question du... et si on supprimait les pouvoirs des super-héros En fait, Batman, il reste lui-même. Et les autres, ils passaient pour des cons. Et je crois que genre, Superman, il devient alcoolique parce qu'il fait « Je sers à rien, lol ». Et il refuse de se battre, alors que Batman, il essaye de les former... Il essaye de les former au combat en se disant bah, « Vous restez quand même des êtres un peu au-dessus. » Ici, c'est d'être riche aussi, ouais. Mais après, ça reste un super enquêteur, un gars extrêmement intelligent et qui a beaucoup de moyens pour faire ce qu'il veut, quoi. Et qui sait se battre. Alors que c'est vrai que Superman et tout ça, une fois que tu leur retires leur pouvoir, c'est un peu des merdes, quoi. Non mais t'inquiète Pims, c'est cool. Je suis pas en colère ou quoi que ce soit, c'est pas la peine de m'envoyer un message privé, t'inquiète pas, il y a zéro mal. Hein. Il y a zéro mal. Moi je suis zéro dans le mal là. Et si tu l'es, je m'en excuse parce que c'est pas ce que je voulais provoquer chez toi. Voilà. Et là j'ai fini Arkham City qui était vraiment cool. Comparé à Asylum, le problème c'est que le monde ouvert est un peu useless en vrai. Je trouve que c'est surtout pour aller chercher des Egg McMuffin. Nightwing existe aussi, meilleur perso. Mais autant l'open world de Arkham City sert un peu à rien, autant les combats de boss ils sont 100 fois mieux que dans Arkham Asylum. Quoi. Ah, je suis en train de tout casser, excusez-moi.